genre soi-disant j'étais bel et bien dilatée à 1 centimètre. On devait me piquer une piqûre, genre pour protéger le bébé au cas où je rentre à la maison. Ça arrivait que non, j'accouche comme ça à la maison. Donc cette piqûre là, ça va devoir genre protéger le bébé. Ouais, ça va devoir les protéger au cas où pour des infections ou bien des trucs comme ça, je pense un truc comme ça, mais en bref c'était ça. Donc du coup on devait me donner premier piqûre et je devais avoir une deuxième, sauf qu'elle est en train de dire pour la deuxième tu vas devoir aller aux urgences, qu'on puisse te la piquer là-bas et rester pendant 4 à 6 heures. Si tu n'as pas des contractions, là tu peux rentrer à la maison. Mais si jamais tu as des contractions qui se répètent, donc tu vas on va devoir peut-être sortir le bébé. J'ai dit Seigneur Jésus, Dieu de gloire, c'est quoi ça? En tout cas, là, j'ai paniqué en fait. Et je commençais à pleurer. Pourquoi? Donc je sais pas, j'ai pleuré, donc voilà. Et j'ai pleuré, après elle m'a dit ouais et tout. J'avais déjà peur de prendre cette piqûre là. Franchement, j'avais vraiment peur. J'étais en train de me dire Seigneur, cette piqûre elle va me donner peut-être, ça va encore compliquer des choses là-bas. Et que ça puisse que mes bébés sortir et tout. J'avais vraiment super peur quoi. Donc du coup, je me suis dit ok, je veux la prendre. Seigneur, prends le contrôle parce que moi je sais pas ce produit, donc voilà. J'ai accepté, on m'a donné la piqûre et après je suis partie dans la voiture. Je pense que j'étais seule. Ouais. J'étais seule, Chloé était restée avec qui, je ne sais plus. Donc voilà, je suis rentrée et le lendemain, on est parti aux urgences. On m'a donné la deuxième piqûre, sauf que tout s'est bien passé. J'avais vraiment pas de contraction, même si j'en avais, franchement, je me disais que j'allais vraiment dire que non, j'en ai pas. Donc voilà, je suis partie, donc on est parti avec mon mari, donc voilà. On m'a donné la piqûre, on est resté aussi à l'hôpital pendant 4 heures du temps, je pense, et tout. Ah ouais, et les enfants, pour l'urgence, on est parti laisser les enfants chez mon beau-frère, le grand frère de mon mari. Donc voilà, on est resté là, tout s'est bien passé, il n'y avait rien. Et après, ils m'ont dit que ok, écoute, on va vous laisser sortir. On rentre à la maison, juste reste. Maintenant là, c'était en mode, on m'a dit, comme tu es déjà dilaté à 1 centimètre, tu es à 5 heures moins de grossesse. C'est un peu très tôt, donc les bébés sont tout petits. Ils m'ont dit donc reste juste au lit, pas trop de ménage, donc reste vraiment au maximum au lit, n'arrive pas à faire trop de travail. Et là on est rentré, on est parti prendre les enfants. Donc du coup cette semaine là, franchement mon mari m'a beaucoup aidé. C'est lui qui est en train de nettoyer, arranger, préparer, tout. Moi j'étais seulement allongée la plupart du temps. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et après, c'est vers 6e mois de grossesse quand j'ai atteint mes 28e heures. Désolée. 25e semaine de grossesse, je suis partie à l'hôpital. En allant là et tout, on part faire l'échographie, tout ça et tout. Déjà, j'étais un peu inquiète déjà. On m'a rentré dans la salle où on regarde pour faire l'échographie, tout ça et tout. On regarde tout et tout. Sauf que, je sais pas, leur système a eu pour me checker, voir si je suis dilatée à combien. C'était en mode, des fois rentrer genre un petit appareil et tout pour voir à combien tu es dilatée. Mais sauf que, mon Dieu, à un moment, ça montait genre à 5, 4, 3. J'étais là, mon Dieu, je suis déjà dilatée à 4. Seigneur, je suis qui à 25e semaine. Mes bébés sont tout petits. J'étais seulement en train de prier dans mon cœur. Mais tellement, ça bougeait tellement dans l'appareil. Je lui ai dit, écoute, je suis dilatée à 5. Elle m'a fait, oh non, t'inquiète pas, c'est pas ça, c'est juste l'ordinateur. J'ai dit, ah ok, comme c'est l'ordinateur, ça va, pas de problème et tout, je ne m'inquiète pas. Donc du coup, j'ai terminé avec eux, je suis sortie de là, je suis partie dans l'autre salle pour voir le docteur.
quand le docteur, elle est arrivée, elle me fait ouais et tout. Là, tu es dilatée à 2 centimètres. Donc, c'est vraiment un très grand risque. Donc, du coup, peut-être que le bébé peut venir à tout moment. Déjà, quand j'étais au 3e mois de grossesse, mon mari avait demandé maintenant de grossesse jumellaire. Donc, j'ai vu soi-disant sur internet un truc comme ça et tout. Ça peut arriver à tout moment parce que la date prévue, c'est normalement fin janvier. Fin janvier, mais là, vous êtes en train de dire comme c'est grossesse jumellaire, donc ça peut arriver peut-être en décembre, la date, vous ne connaissez pas. Et elle avait répondu à mon mari, genre, ça peut arriver à 28e semaine des grossesses. Moi, déjà, dans mon cœur, j'avais dit, niet, ou qu'aussi, ça n'arrivera vraiment pas à 28e semaine des grossesses. Moi, franchement, je ne souhaite pas que Dieu me fasse grâce. C'était ma prière, ce que j'avais dit dans mon cœur, que Dieu me fasse grâce, que mes bébés ne puissent pas venir à 28e semaine. Que ça puisse vraiment atteindre à terme, que ça puisse arriver jusqu'à terme, je sais pas moi, 35, 36, 37, là ça va pour moi, mais 28 c'est encore très tôt. Donc voilà, et quand je suis partie maintenant attendre le docteur, il est arrivé, ouais et tout, tu es ouvert à 2. Donc la semaine prochaine, je te donne rendez-vous avec le spécialiste. Je dis ok, pas de problème, j'irai voir le spécialiste. C'était genre en mode mardi, je dois aller voir le spécialiste. Non, je suis en train de me tromper. C'était 26e semaine de grossesse, oui. J'étais dilatée à 2. Et la semaine d'après, elle m'a dit que non, tu vas aller voir le spécialiste, donc qui veut dire que je devais être à 27e semaine de grossesse. Donc du coup, un mardi, je suis partie voir le spécialiste, on m'a checké tout avec l'infirmière. Et comme d'habitude, c'est toujours l'infirmière. Et après, le docteur vient après. Quand le docteur est venu, elle me fait ouais, tous tes bébés vont bien, ils sont en bonne santé, ils sont beaux, bon, voilà, et tout ce qu'elle a dit. Bon. Moi, je comprends comment tu saurais si le bébé est beau ou pas. Mais bon, bref. Voilà, c'était peut-être pour me rassurer. Et je me suis dit, écoutez madame, je parle français, je parle anglais juste un peu. Est-ce que c'est possible que je puisse appeler ma soeur ou ma tante qu'elle puisse interpréter sur ce que vous allez dire? Parce que j'étais un peu remontée, quoi, tu vois. Donc voilà, j'ai dû appeler ma tante. J'ai appelé ma tante, donc voilà, coucou Grâce, au cas où tu passes par là, donc voilà. Et je l'ai appelée, heureusement, elle est au travail, mais quand elle travaille à la maison, donc du coup, elle m'a dit c'est bon, pas grave, je vais parler avec. Et elle a commencé à parler avec le docteur et elle interprétait un peu pour moi, quoi, si je peux dire. Le docteur en train de la dire, ouais et tout, les bébés vont bien, ils sont en bonne santé. Et on a regardé dans cervix. Et franchement, c'est bien intact, c'est fermé, on voit pas où c'est ouvert. Ah, moi j'étais là, j'ai dit, oh. Voilà, bon, on m'a dit que non, je suis déjà dilatée à 2. C'est quoi, ah ouais, c'est que je dis à ma tante, je dis, bon, écoute, demande là un peu. Non, on a d'abord laissé qu'elle puisse nous rassurer que non, tout, elle, sans la dire, en tout cas, elle a juste dit que non, tout était bien, tout était fermé, le bébé allait bien, tout ça et tout. Je pense que c'était une mauvaise idée de demander à ma tante de la demander pourquoi mon docteur dit que je suis déjà ouvert à 2. Et quand elle a demandé au docteur, le docteur, elle fait ouais et tout, il faut écouter ton docteur. Si ton docteur te dit que non, il faut prendre tel médicament pour t'aider, que ça puisse rester stable. Écoute, là, en gros, elle ne m'a pas trop répondu sur ma question, quoi. Bon, bref. Moi, dans ma tête, je me suis dit, Dieu a fait grâce, hein. Dieu a fait grâce, en tout cas. C'est refermé, donc je sais pas, donc si ça peut souffrir, donc tout moment aussi on peut prier que Dieu fasse grâce que ça se referme. Donc voilà et tout. En tout cas, je me suis dit je vais garder ça en tête, c'est que le docteur va dire, moi je m'en fous.
Donc j'avais rendez-vous avec un spécialiste, c'était mardi. Et le mercredi, c'est là que j'avais rendez-vous avec mon médecin. J'arrive voir mon médecin. Elle me dit ouais et tout, on a checké. Par contre, le mercredi quand je suis partie, ils m'ont checké. Et elle aussi, elle m'a checké. Et l'autre de me checker avec l'appareil, elle-même, elle m'a checké normal comme d'habitude, hein, pour voilà, checker pour voir si je suis encore dilatée à combien. Et sauf qu'elle me dit, ouais et tout, tu es dilatée à 1,5. Je dis, ah, la semaine passée, elle m'avait dit que non, je t'ai dilatée genre à 2. Comment ça se fait aujourd'hui? Elle dit que non, je suis dilatée à 1,5. Bref, après elle fait ouais et tout. Donc ça confirme aussi parce que le résultat du spécialiste est arrivé, elle a dit que tu es bel et bien dilatée à 2, donc là tu seras obligé d'aller maintenant là aux urgences. Je ne vais même pas te laisser, je vais appeler l'ambulance va venir te chercher pour te ramener à l'hôpital et je vais déjà appeler l'urgence pour leur dire de préparer la chambre. J'ai dit, hey, mais je vais appeler mon mari. Je pense que j'ai pas trop bien compris, j'ai appelé mon mari. Elle a encore expliqué franchement parce que sur ce genre de situation, je préfère dire que j'ai pas compris. J'ai appelé mon mari et il a dit encore la même chose et mon mari lui a dit écoute, c'est possible que, parce que là elle est venue avec la voiture, donc c'est possible qu'elle puisse rentrer d'abord à la maison et après moi je vais l'accompagner aux urgences. Elle a dit ok, pas de problème, allez-y aux urgences dès qu'il est possible. J'étais à quoi? En 27e semaine. Et je suis rentrée, j'étais en train de dire à mon mari, franchement, moi j'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'aller aux urgences parce que j'étais pas bien, mon cœur n'arrêtait pas de battre. Donc je suis rentrée à la maison. Et l'eau d'avoir vraiment peur ces jours-là, je me suis mis à prier. J'ai prié. J'ai dit Seigneur, prends le contrôle en tout cas parce que là, moi franchement, j'arrive plus en fait. Voilà, je priais, donc voilà, sur la route, j'ai mis la musique très fort et tout, je n'arrêtais pas de chanter, je suis arrivée à la maison, on a un peu trop traîné et tout, on s'est dit ok, on va d'abord prendre les enfants et après le ramener à la maison. Déjà, quand on m'avait dit que non, je suis dilatée à autant, donc du coup, on a regardé qui allait venir m'aider. Si je pars à l'hôpital, les enfants, tout ça et tout, et je dois presque rien faire, rester au lit, à ne rien faire dans le style à l'été quoi. On a fait venir ma mère, elle est venue m'aider, merci beaucoup, franchement qu'elle s'est calme. Donc voilà, on a dit qu'on va aller chercher les enfants vont rester à la maison et après là on va partir. On a un peu trop traîné et tout ces jours-là. Mon fils allait chez mon médecin avant qu'on aille aux urgences. Elle nous a dit que non, tu vas devoir aller rester 24 heures. On va t'injecter des produits pour garder le bébé encore longtemps au ventre. Mais si jamais des produits là, ça provoque plus de contractions, donc peut-être tu vas accoucher. Et sinon, si c'est pas ça, tu rentres à la maison. Mais c'est que pour 24 heures. On a dit ok. On est arrivé vers 18 h, ils m'ont installé. Franchement, moi je pensais que j'allais être dans la première chambre qu'on m'avait mise. En fait, non. On m'a ramenée dans la salle d'accouchement. Quand je suis arrivée dans la salle d'accouchement, franchement, j'ai eu encore peur que, je sais pas, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, Seigneur, si le médecin cherche vraiment à me faire accoucher si tôt comme ça, je suis qu'à la 27e semaine, Seigneur, fais-moi grâce. Je n'ai pas envie d'accoucher aujourd'hui. On m'a installé dans la chambre, il y avait vraiment, dans le lit là de l'accouchement, il y avait déjà le lit pour bébé. Et voilà, on m'a injecté le produit. Et on m'a donné, ils ont mis 2 chassés. Apparemment, l'autre, si on me met, je ne pouvais pas me lever.
Donc du coup, elles m'ont installé quelque chose au cas où pour faire des petits besoins, tout ça et tout, sans que je puisse me lever. Et quoi d'autre? Ils m'ont dit que ouais, à partir de maintenant, tu ne pourrais pas manger, tu peux que boire, parce qu'au cas où tu dois accoucher, donc comme d'habitude, tu ne peux pas devoir manger, quoi. Donc je me suis dit que c'est pas grave. Donc on est arrivé, c'était 17h, minuit, 1h, 12h, 13h, 14h, 16h, j'avais déjà faim. Vers 16h, j'étais déjà contente, je me suis dit, j'ai appelé mon mari, j'ai dit ouais, il est déjà 16h, donc c'est à 17h30 qu'ils vont tout enlever, donc bientôt je vais sortir. Vers 16h30 comme ça, quand on m'avait installé, ils ont même mis la monitoring et tout pour entendre le bébé dont j'ai dormi avec et tout. Voilà, ils m'ont mis beaucoup de choses en fait. Ils n'arrêtaient pas de revenir chaque 2 heures pour me checker tout ça et tout. Et vers 16h30, j'étais là, ouais, plus qu'une heure et demie, comme ça, je vais partir. J'étais là, ouais, j'étais avec l'infirmière, elle était super gentille, elle me fait, je suis en train de la dire, ouais, plus qu'une heure et tout, 1h30 et je vais partir. Et là, elle me fait, non, tu ne vas plus partir. J'ai dit, ah. J'ai dit, attends, je comprends pas, je vais appeler mon mari. Je prends le téléphone, j'appelle mon mari, je lui dis, ah, je comprends pas, l'infirmière est passée, je suis en train de lui dire que non, je sors bientôt. Et là, elle est en train de me dire que non, je vais pas sortir. C'est un peu de la demander, qu'est-ce qui se passe? Mon mari demande. Et là, l'infirmière en train de nous dire, ouais, et tout, sauf que ton médecin nous a donné l'ordre que tu puisses rester encore à l'hôpital parce qu'on va encore te checker. Rester encore à l'hôpital pour combien de temps? Elle ne sait pas. Et là, j'étais vraiment remontée parce que je me suis dit, ouais, j'ai passé presque 24 heures ici. Tout s'est bien passé. J'ai eu des contractions, mais moi, je ne sentais pas. Vous étiez en train de voir ça dans l'appareil sans que moi, je puisse le voir en fait. Donc, ce sont des contractions. On peut dire que c'est des contractions normales. C'est pas des contractions d'accouchement. Si c'est des contractions normales, je veux le sentir. Donc, du coup, moi, j'ai envie de sortir. Pourquoi je ne vais pas sortir? Oh non, ton médecin dit que tu peux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Comme ils ont vu que non, c'était normal, tout était ok, ils m'ont changé de chambre. Ils m'ont ramené maintenant dans la chambre normale. Ils m'ont fait quitter dans la salle d'accouchement. Ils m'ont ramené dans la salle, dans la chambre normale et tout, si je peux dire. Désolée, s'il y a des fautes, pardonnez-moi. Bon, voilà. Donc du coup, on a changé de chambre. Et là, je cherchais à savoir quand est-ce que je vais sortir, parce que c'était prévu que pour 24 heures. Premier jour passe, deuxième jour passe, troisième jour passe, quatrième jour j'ai craqué, j'ai dit non, c'est pas normal, j'aimerais savoir quand j'ai envie d'être auprès de ma famille, de mes enfants. Et il y a eu des infirmières qui sont venues pour me dire ouais et tout, il faut penser aussi aux bébés qui sont dans ton ventre, tout ça et tout. Tes enfants qui sont à la maison, ils sont bien. Il y a quelqu'un qui est en train de prendre soin d'eux. Donc, si ton médecin te dit que tu dois rester, tu dois rester. J'ai dit, mais j'ai envie de savoir rester jusqu'à quand? Et comme je n'arrêtais pas de poser des questions cette journée-là, il y a eu le docteur qui est venu, pas mon docteur, le docteur de l'hôpital. Et le docteur me dit, ouais, et tout, ton médecin, pour elle souhaiterait que non, tu restes jusqu'au jour de ton accouchement parce que te laisser sortir, c'est un risque parce que tu peux accoucher à tout moment. J'étais là en mode ouais, je suis là donc je sais pas quand est-ce que je vais sortir, mais pour moi je me disais je vais pas vraiment rester, je vais vraiment pas rester jusqu'à la fin de ma grossesse. Ouais, et au 6e jour il y a eu un docteur qui est venu, elle me fait ouais et tout, on devait me checker, elle m'a checké, elle me fait, toi disons c'était aussi un spécialiste, elle est venue, elle m'a checké, elle me dit ouais et tout, la position dont tes bébés ils ont pris, on peut pas vraiment te laisser sortir parce que
tu peux sortir, l'accouchement peut arriver à la maison. Donc, tu ne sauras vraiment pas comment protéger tes bébés parce qu'ils sont encore tout petits. Et si tu appelles l'ambulance, les ambulanciers n'ont pas de couveuse pour mettre le bébé. Donc, du coup, nous, on souhaiterait vraiment de te garder encore un peu plus longtemps. Mais si tu veux, voire même jusqu'au 34e semaine de grossesse. Mais pour le moment, calme-toi, prends le mal en patience, reste ici. Je priais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 2 semaines, avant le 2e semaine à l'hôpital, il y a eu une infirmière qui est passée. Elle me dit, vers la fin, elle est passée. Elle m'a dit, ouais, je suis l'infirmière, je suis en collaboration avec ton docteur. On va venir te checker la semaine prochaine. Si tout se passe bien, tu vas sortir de l'hôpital. J'étais là, oh mon Dieu, alléluia. Donc, je commençais juste à voir que le jour passe vite, qu'on arrive à la semaine prochaine pour que je puisse sortir de l'hôpital, tout ça et tout. Et la semaine prochaine est arrivée, c'était un mercredi. Très tôt matin, un docteur qui est venu. Il me fait bonjour madame, moi c'est le docteur X. Normalement c'était prévu qu'on puisse venir, le spécialiste normalement c'était prévu qu'il puisse venir aujourd'hui pour te consulter. Mais comme on t'avait déjà checké la semaine passée, on a vu que non, la colle a été impec, ça n'a pas aussi trop bougé. Donc du coup, on décide de te faire sortir. Bref, je suis arrivée à la maison, 2 semaines, toujours au lit. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, je m'ennuie et j'ai l'impression que le temps ne passe plus. Je me suis dit, ok, reprends faire tes vidéos de YouTube. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter, si je peux dire, story time, et bien voilà, de ma grossesse. Et donc là, je suis à 33e semaine de grossesse. Voilà. Donc voilà, tout se passe bien. Je suis toujours au lit, sauf que là, je viens de descendre. Je voulais faire cette vidéo dans ma chambre, et après je me suis dit, je vais le faire ici au salon, histoire de descendre un peu. Parce que ce qui est bizarre aussi, ma chambre c'est au 2e étage, donc du coup je peux même pas venir tout le temps au salon, je suis tout le temps obligée de rester au lit, attendre à mon petit déjeuner au lit. Et donc voilà quoi, mais pour le moment tout se passe bien. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais ma prière est que tout se passe bien, que je puisse accoucher par la voie basse. Si c'est obligé d'avoir la péri, c'est pas bien grave. Ça, je peux encore. Mais voilà, c'est ça ma prière. Et j'espère vraiment arriver, voire même à 36e semaine, voire même 37e, pourquoi pas. Mais bon, là c'est le Dieu qui connaît, il connaît le jour et l'heure. Nous on est là, on attend seulement. Donc sinon, j'espère que vous allez aimer cette story time. Et sinon, on se retrouve peut-être, je ne sais pas quand. Et pour peut-être une bonne nouvelle, ou bien peut-être, je sais pas. Donc je vais essayer peut-être de faire plusieurs vidéos. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve à je ne sais pas quand. De bonnes choses à vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse richement.
Comme je dis, je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Si jamais je poste ça avant que j'accouche et que vous voyez cette vidéo, priez pour moi, que Dieu exauce ma prière, que je puisse accoucher vers peut-être la 36e semaine ou 37e, et que ça puisse être par la voie basse. Donc voilà, on s'est dit bye bye et à très bientôt.